Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la sagesse, toujours incroyablement actuelle, de Jalaluddin Mohammed Rumi. Vous savez, ce grand poète persan du XIIIe siècle. On s'appuie sur un script qui détaille sa vie et surtout ses enseignements clés. Notre but, c'est d'extraire l'essentiel, ce qui nous parle encore aujourd'hui, quoi. Alors, juste pour situer, Rumi est né vers 1207. C'était un érudit, un théologien, mais sa vie prend un tournant décisif avec sa rencontre marquante avec Shams de Tabriz. C'est là qu'il devient ce poète mystique. On dit souvent que sa poésie est comme une carte de l'âme, hein, un guide vers le divin avec l'amour comme boussole. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Le premier grand enseignement qui ressort, c'est l'amour. Avec un grand A, j'ai envie de dire. Oui, le script le souligne bien. Pour Rumi, c'est pas juste l'amour romantique, c'est la structure même de l'existence. Le pont entre nous et le divin, et même entre nous et toute chose. Il y a cette citation d'ailleurs. L'amour est le pont entre vous et toute chose. L'idée, c'est vraiment de dépasser son petit désir personnel pour toucher à cette unité plus large. Tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, c'est comment cet amour est présenté comme une force active, presque cosmique. Pas juste un sentiment, quoi. C'est ce qui relie tout, le matériel et le spirituel. Ça demande de se transcender un peu soi-même, non ? Pour accéder à cette connexion universelle. Exactement. Et cette idée de transcendance, ça nous amène tout droit au deuxième thème fort, le fameux voyage intérieur. Rumi insiste là-dessus. Les réponses, elles sont pas dehors, elles sont en nous. Le boulot, si on peut dire, c'est de déblayer. Écarter l'ego, les peurs, les illusions qui nous aveuglent un peu. Son message central, c'est vraiment « le trésor est là, caché dans notre cœur ». Mais faut oser y aller, quoi. Oui, et cette introspection, cette quête intérieure, c'est un thème qu'on retrouve partout, dans plein de traditions de sagesse, c'est vrai. Mais Rumi, d'après ce qu'on lit, il y met une intensité particulière. C'est pas juste une méditation paisible, c'est presque une confrontation pour polir l'âme, hein. Le script fait le lien avec sa propre transformation après Shams, j'imagine. Absolument. Le script suggère que cette intensité vient de là. Et ça nous conduit à un point, parfois un peu difficile à saisir. L'acceptation de la douleur. Et cette image très forte qui est citée. La blessure est l'endroit où la lumière vous pénètre. C'est puissant, non ? Au lieu de fuir la souffrance, Rumi nous dit « Regardez, ça peut être une porte d'entrée, une ouverture. » C'est une perspective, assez radicale. Ça change tout. La question qui vient tout de suite, c'est « Bon, d'accord, mais comment on fait ? Comment on transforme activement cette perception de la douleur ? La voir comme une opportunité de croissance, c'est un sacré défi. Est-ce que Rumi donne des pistes concrètes là-dessus ou ça reste plus de l'ordre de l'inspiration poétique ? Alors, le script ne mentionne pas d'exercice pratique genre « faites ceci, cela », mais il pointe vers l'enseignement suivant qui est lié, le lâcher-prise. Et la confiance. Face aux changements constants de la vie, Rumi dit en gros « nager avec le courant », accepter les changements, même ceux de votre âme. C'est l'idée que chaque fin porte en elle une nouvelle graine, une promesse, une sorte de confiance fondamentale dans le processus. Intéressant. Donc c'est pas une résignation passive, genre je subis, c'est plutôt... Une confiance active, une sorte de danse avec l'incertitude, c'est ça ? Une flexibilité, une non-résistance dynamique, comme tu disais. Ça demande du courage aussi, cette confiance. C'est exactement ça. Et tout ça, ça mène au dernier grand thème abordé, qui est peut-être le plus universel. L'unité. L'unité derrière toutes les différences apparentes. Rumi voit l'humanité comme un seul grand océan, où les vagues sont différentes, mais l'eau est la même. Et il y a cette fameuse phrase, citée dans le script, « Ni chrétien, ni juif, ni musulman. J'appartiens au bien-aimé. » Ça dit tout, non. L'appartenance réelle, elle est ailleurs, au-delà des étiquettes. Ah oui, et ça, pour son époque, c'était incroyablement audacieux. Et aujourd'hui, c'est d'une pertinence brûlante. Ce que le script met en lumière, c'est ce déplacement. On passe des identités extérieures, des groupes, à une connexion intérieure, à cette source unique, ce bien-aimé. C'est un appel phare à reconnaître ce qui nous unit fondamentalement. Donc, pour résumer un peu ce parcours, on voit bien que les mots de Rumi, c'est pas juste de la belle poésie. C'est une vraie invitation à vivre différemment. Cultiver cet amour qui relie, oser le voyage intérieur, accueillir les défis comme des maîtres, faire confiance au flux de la vie et voir l'unité en chacun.
Franchement, ça donne des pistes concrètes, même aujourd'hui. Tout à fait. Et ce qui est frappant, c'est la pérennité de cette sagesse. 8 siècles, hein. Les contextes changent, les sociétés évoluent, mais les questionnements profonds du cœur humain, ils restent les mêmes. Et Rumi, il apporte un éclairage qui continue d'inspirer, clairement. Et pour conclure, peut-être laisser résonner une dernière pensée de Rumi lui-même, qui est presque un défi lancé à chacun. Ne vous contentez pas d'histoire, de la façon dont les choses se sont passées pour les autres. Dévoilez votre propre mythe. Une belle invitation, non? À ne pas juste lire ou écouter la sagesse, mais à la vivre, à écrire notre propre histoire. Quelle histoire unique est-ce qu'on pourrait bien dévoiler? Voilà de quoi réfléchir.